Bon matin. Alors, je suis avec Olivier ce matin et c'est un plaisir de le revoir à nouveau et je vous expliquerai la petite histoire lorsqu'il sera là, mais je voulais vous dire que c'est la créatine qui est en spécial aujourd'hui. Et même si les allégations sont pour le support à l'entraînement, c'est beaucoup plus que ça. Ce qui m'a intéressé de la créatine, a priori, bon matin, c'est son support et c'est ce que Pierre Haddad, chercheur scientifique, nous a expliqué. C'est en fait le support. C'est comme de l'essence pour le cerveau. Et ce qui avait été aussi mentionné par des spécialistes de la santé, c'est que la créatine hydrate les cellules musculaires. En hydratant nos cellules musculaires, on peut mieux métaboliser, assimiler tout ce qu'on consomme comme nutriments par la suite. Donc, c'est de multiplier les bienfaits déjà à la source de tout ce qu'on prend. Et ça coûte peu cher. Là, je peux vous donner le prix pour aujourd'hui de la créatine. Ça sera pas long. Ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, 32 $. On peut prendre une mesure tout simplement. Là, moi, je la prends, la créatine, dans ma fontaine de jouvence, ça goûte rien. Et c'est vraiment très impressionnant comme bienfait sur la santé cérébrale. Allô, Olivier! Yay! Ça va, toi? Yes. Hey, c'est un plaisir de te revoir, Olivier. Bonjour, bonjour. Et là, je vais juste raconter, je vais t'introduire, d'accord? Je vais raconter la petite histoire. On s'est vu à Saint-Bruno quand la terrasse était ouverte la première fois. C'est ça, hein? Ouais, 20, 2021, c'est ça. Et tu étais venu me remercier, je pense, pour ce que je faisais, parce que tu es végane à la base. L'es-tu toujours? Végétarien, mais plus pescétarien parce que je mange du poisson aussi. OK, parfait. Et je t'ai déjà vu faire des sorties sur ce qu'on peut faire, subir aux animaux, tout ça, puis t'es en harmonie avec si on veut, l'environnement et tout ça, et c'est des valeurs qui te tiennent à cœur. Donc, on s'était rencontrés là, et peu de temps après, on a travaillé ensemble. Et c'était fantastique. On a fait des sessions de photos ensemble. Mais tu as travaillé aussi au sein de l'équipe. Après ça, ben, tu as continué ta vie, puis on a continué, nous, la nôtre. Puis on s'est revus. Récemment, tu m'as envoyé un petit, au début de l'été, je pense, une visite que tu étais à Saint-Bruno Exact. avec ton chien. C'est un beau recap. Et là, après ça, on avait un événement, puis j'ai dit à Zachary, j'ai dit, demande à Olivier s'il peut nous aider. Puis on s'est revus là, puis là, récemment, j'ai fait « Hey, Olivier, ce serait le fun que tu viennes. » Parce que quand on avait fait déjà un direct ensemble, où on a fait peut-être quelques-uns, puis tu avais parlé du gel douche boisé, moi, c'est ce qui me garde, c'est ce qui me reste en souvenir. Puis je disais « Ah, c'est toujours chouette, d'un, d'avoir des hommes, de deux, d'avoir aussi, tu sais, des hommes qui ont un style de vie, tu sais, qui est pas nécessairement dans la viande, tu sais, tout le temps, mais qui sont quand même forts et en santé, tout ça. Puis d'avoir tes valeurs et de venir partager ce qui t'attire de Maison Jacinthe. Puis, tu sais, ça fait longtemps que tu es là, là. Ça fait longtemps que tu viens. Ça en fait, tout ce qui est véganisme, puis tout ce qui est sans cruauté, tout ça, ce mouvement-là, tu sais, si on recule de là comme 10, 12, 15 ans, tu sais, c'était vraiment pas un trend. Les gens embarquaient vraiment pas là-dedans. C'était vraiment marginal. Si tu mangeais pas de viande, justement, tu sais, les gens te jugeaient vraiment beaucoup. Tu avais beaucoup de stigmatisation par rapport à ça. Puis toi, dans ton début, de réorientation de carrière, tu faisais beaucoup de publications, de livres de recettes sans viande, puis tu expliquais un peu c'est quoi le mode de vie, dans le temps que c'était pas une mode, dans le temps que les trends n'étaient vraiment pas embarqués, dans le temps que c'était
encore très marginal. Puis toi, tu présentais vraiment comme beaucoup ce concept-là, comment que l'alimentation peut être vraiment formidable, puis nutritive sans viande, puis tout. Puis on a la force des choses, les années ont fait que la trend à l'embarquer, il y a eu une croissance de ça, les gens sont de plus en plus conscients. Après le COVID, il y a eu cette conscience-là qu'il y a encore plus d'impact. Même au niveau des cosmétiques, qu'est-ce qui était sans cruauté, qu'est-ce qui était naturel, ça a suivi le même chemin. Donc ça, j'admirais vraiment beaucoup chez toi, c'est que tu n'as jamais fait les choses par envie, d'embarquer dans des trends, ça a toujours été vraiment à tes valeurs puis tout. Puis c'est la force des choses, le fait que Maison Jacinthe a pu justement croire et avoir plus de succès grâce au fait que les gens sont vraiment plus conscients aujourd'hui, puis que là, tu peux avoir. Donc, c'est très, très innovateur de ta part, puis tout. Là, donc... Oh, tu es fin, Olivier. Merci. Merci beaucoup, j'apprécie. Puis, récemment, tu as fait aussi une vidéo, tu es venu nous voir au MAD. Merci beaucoup. Vas-tu venir nous voir chez Holt? Bien, certainement. Puis, récemment, tu as fait une vidéo de ton shake. Et j'ai beaucoup apprécié aussi. Moi, je l'ai repartagé. Zachary aussi, je pense, sur Maison Jacinthe, avec les protéines. Et là, j'ai fait, Olivier, il faut que tu viennes présenter ce que tu prends. Et maintenant, est-ce que c'est à temps plein que tu as été entraîneur maintenant? J'ai mon entreprise de marketing qui est dans ses débuts, c'est encore en startup et tout. Puis, j'ai mon entreprise d'entraînement. Donc, je fais les deux. Puis, ça s'appelle Durst Fitness. Puis, c'est de rencontrer les gens, établir leurs objectifs, leur expliquer ce que je fais aussi, puis leur proposer des plans alimentaires, des plans d'entraînement, puis leur faire comprendre un peu aussi c'est quoi l'emploi du travail, autant en prise de masse qu'en perte de poids, autant qu'en mise en forme, puis c'est accompagner les gens par expertise, puis par soutien psychologique aussi. Donc, les gens vont me rencontrer, ils vont dire, exemple, je veux perdre de tant de poids en l'espace d'un mois. Ou si je vais prendre la main, choses comme ça, comme je leur explique un peu comme qu'est-ce que je peux leur apporter, c'est quoi le service, puis comment je vais les accompagner, puis tout, puis on regarde ensemble, de semaine en semaine, c'est quoi leur progression, puis c'est vraiment un super de beau métier, puis tout, parce que c'était vraiment justement assez proche des gens, puis les gens sont tous des histoires un peu aussi en arrière, puis tout, des gens qui sortent des événements de vie, qui sont dans le changement de vie, que ça peut être un divorce, une dépression postpartum, une mortalité, que des fois les gens se sont laissés aller un peu aussi. Puis tu finis par un peu comme connaître c'est quoi leur histoire, puis ça, c'est sûr que les gens, quand ils se laissent aller un peu, puis après ça, justement, s'ils se reprennent en main, toi, t'es aides à se reprendre en main, mais de semaine en semaine, c'est jamais super égal aussi, là, donc des fois, justement, les gens ont plus des downs, des choses comme ça, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait qu'ils vont être plus motivés, moins motivés, puis tout. Puis après ça, c'est de voir les résultats. Puis il y a toujours des bons résultats quand les gens sont investis, puis tout. Donc, c'est vraiment un super de beau métier que j'aime vraiment beaucoup. Donc, ça, j'ai ma certification avec Coach Export comme entraîneur privé. Donc, vous pouvez aller voir sur Instagram Durst Fitness ou durstfitness.com. Bravo, Olivier. Tu sais, j'aime ça comment tu te réinventes et que tu suis tes convictions aussi. Puis bravo de faire ça. Et il y a Michael qui est là, qui dit bon matin, Jacinthe et Olivier. Bonjour. Et dis-moi, on va parler de la créatine, mais toi, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi une routine? Attends, pas une routine, mais c'est quoi ta vie ou ta journée modèle pour toi, là, avec le travail et tout? Quand est-ce que tu trouves le temps de t'entraîner? Qu'est-ce que tu aimes prendre pour t'aider à être bien? J'espère qu'on a du temps. C'est sûr que, la supplémentation, pourquoi moi c'est important? Parce que la supplémentation, c'est de calibrer son corps vers toute l'optimisation de sa santé, son énergie, forme physique, capacité neurologique, puis le système nerveux aussi. Plus qu'on donne des bons nutriments à notre corps, plus qu'il y a un cycle qui s'installe aussi, autant que si on ne prend pas soin de nutrition, si on ne prend pas soin vraiment de qu'est-ce qu'on mange dans la journée, de quelle nutrition qu'on a, ça peut être un cercle vicieux aussi. Donc, si tu vas
exemple, tu sais, boire de l'alcool, puis le lendemain, tu sais, ton corps va craver en fast-food ou que tu vas manger justement tu sais, des lasagnes, puis des hamburgers, des choses comme ça, puis tout. Tu sais, plus que tu vas dans ce cycle-là, plus que ton corps va en redemander, plus que il y a de la prise de poids qui se fait, puis c'est encore là, ça affecte les capacités neurologiques, système nerveux, la forme physique, puis tout, mais plus dans le négatif. Quand que tu as une alimentation saine, que ce soit vegan, organique, une supplémentation comme les produits que tu offres, ça, c'est un autre cercle positif là, qui s'installe. Là, donc, plus que tu prends une supplémentation le matin, plus que dans la journée, ton corps va demander des choses santé plus saines parce que tu vas l'avoir habitué à ça, puis après ça, c'est ça. Donc, des fois, les gens vont comme pas être conscients à quel point l'alimentation, la nutrition, ça l'impact. Toutes les capacités cognitives et physiques. Donc, moi, chaque matin, j'ai mon rituel. Là, donc, Vas-y. Je commence toujours avec le shake de greens. Donc, ça, c'est j'en ai déjà amené. Donc, ça, j'entends des piger dedans tantôt. Là, au début du vidéo, j'étais comme pas tant content parce que c'est pas tant ma lumière. Là. Mais bon, pas ma lumière. Non, pas. Elle est très belle, ta lumière, et tout est beau aussi derrière. Et je veux juste répondre à Mélanie que les protéines sont toujours là jusqu'à 9 heures. Il suffit d'aller sur le site là, dans la section promo. Donc, c'est bel et bien là jusqu'à 9 heures. Puis la créatine est déjà là aussi parce qu'on fait le direct maintenant. Donc, mais je commence toujours avec les greens. C'est vrai, c'est le starter de chaque journée. C'est les nutriments essentiels pour commencer ta journée, antioxyder ton système. Donc, le faire commencer sur des bonnes bases. Je le prends toujours avec les fibres parce que ça optimise la digestion en même temps. Le shake, je vais le prendre. Le shake des protéines, je vais le prendre dépendamment de quand dans la journée. Majoritairement le matin, parce que le matin, genre, j'ai pas faim. Mais quand tu es habitué à pas manger le matin parce que tu n'as pas faim, ça va toujours te prendre du temps à manger pour ton premier repas dans la journée parce que tu habitué ton corps à pas manger ou à jeûner le matin. Puis ça fait que probablement que tu risques d'être en sous-alimentation après ça pour le reste de ta journée. Donc, si vous n'avez pas faim le matin, que vous ne voulez rien prendre jamais, plutôt que c'est un café d'acide, je dirais que prendre un shake de protéines le matin, c'est vraiment important parce que là, tu viens un peu comme ouvrir ton système, tu viens un peu l'ouvrir à commencer à s'alimenter puis tout. Puis la protéine, honnêtement, je pense que ça, c'est ma préférée que j'ai essayé à date. Elle est très, très, très légère. C'est ça. Tu prends chocolat, hein? Chocolat, ouais. Donc, ça, c'est la protéine fermentée. Je prends chocolat puis protéine de riz aussi. OK. Puis, donc, j'ai tout le kit de shake là, avec la protéine de chocolat. Je mets un peu de protéines de riz aussi parce que ça fait que le goût devient un peu plus somptueux, un peu plus intéressant. Tu as plus de protéines dans ton shake aussi. Puis, le beurre de pistache que je mange avec de l'eau puis du lait. Tu rajoutes du lait, mais je t'ai dit que c'était pas nécessaire de rajouter du lait. Moi, c'est plus pour les calories là, que je le mets dedans. Parce que... tu prends combien de protéines à peu près? Parce que c'est quand même assez costaud. Puis tu prends pas, à part le poisson, tu prends pas de viande, c'est ça? Non, c'est ça. Mais c'est sûr que de la protéine, il va y en retrouver dans tout. C'est sûr que mettons, si on parle du poisson, des choses comme ça, c'est parce que tu as beaucoup de protéines dedans, mais tu n'as pas beaucoup de carbs. Donc, c'est vraiment extrêmement concentré en protéines. Versus d'autres aliments que tu vas prendre qui sont riches en protéines, mais qu'il va y avoir d'autres aliments que nécessairement tu ne veux pas non plus. C'est comme même en mangeant pas de viande, je ne mange pas beaucoup de tofu, ça va être très, très rare parce qu'il y a beaucoup d'estrogènes, des choses comme ça. Des fois, je pense que c'est bon que si on fait, parce que j'étais vegan longtemps aussi, là, pendant tout le temps, toutes les années COVID, j'avais opté pour vraiment comme une alimentation qui était comme sans poisson puis tout. Mais c'est sûr que c'est avec l'entraînement puis tout, choses-là, c'est sûr que c'est assez plus facile de manger du poisson aussi. J'ai modérément, mais c'est comme de la viande, je pense que la dernière fois j'en ai mangé en 2011. Puis ça m'a jamais vraiment intéressé de en remanger non plus. C'est sûr que c'est
Comme tu avais dit plus tôt, c'était surtout au niveau de l'industrialisation, comment ça se passe dans toute l'industrie, de la viande, puis comment les animaux sont traités, puis tout. Puis les animaux terrestres sont élevés en milieu, en milieu effroyable, puis tout. Là, donc, c'est sûr que c'est inhumain, en fait. L'élevage de masse, là, et comment ils sont gavés, et comment que... Puis juste pour la petite histoire, parce que je me souviens que à un moment donné, tu avais fait une sortie très émotive sur les oies. Ouais. Puis moi, j'ai eu malheureusement mon oie que j'aimais beaucoup, que ça faisait 4 ans que j'avais, s'est fait attaquer récemment par des ratons. Fait que là, ça, j'y peux rien, mais j'adore l'oie comme animal. C'était mon animal de compagnie. Puis au début, quand je suis arrivée sur une terre agricole, puis que j'ai réalisé que je peux avoir des animaux, mais des animaux de compagnie, j'ai eu ma première oie, puis c'est là que j'ai découvert aussi la notion d'attachement, parce qu'une oie, bébé, va nous suivre comme si on était sa maman, quand on l'a très, très jeune. Elle venait me chercher sur le balcon, c'était vraiment, puis elle me suivait partout. Puis, j'étais allée à la meunerie, puis j'avais acheté, de la moulée pour mon oie. Puis, après quelques semaines, je voyais qu'elle grossissait trop vite, puis qu'elle était plus capable de se tenir sur ses pattes. Puis, je suis allée voir, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis là, tout le monde était parti à rire en disant, ben c'est ça, c'est comme ça, on met tout ce qu'il faut pour que ça grossisse vite, puis que ça... Ben, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Et là, j'ai découvert la nourriture biologique pour les oies, mais ça fait 20 ans de ça, là, tu sais. Puis je trouvais, puis ça sent bon. La nourriture biologique pour la volaille ou les animaux sent bon versus celle que le gavage, là, c'est comme dégueulasse. Mais j'avais réalisé ça, tu sais, puis la mienne pouvait marcher, là, elle a un parc et tout, mais elle était pas capable de se tenir tellement elle grossissait vite. Puis je me disais, mais mon Dieu, c'est effrayant. Juste à la base, puis ses conditions étaient bonnes, là, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on fait? Puis après ça, tu sais, on mange ça, nous. Mais vous le savez que je suis pas quelqu'un qui impose le végétalisme ou tout ça. Je suis pas ça, là, du tout. Mais des fois, c'est bon d'être conscient de cette réalité-là, là, tu sais. C'est bon de se poser la question parce que il y a beaucoup d'aveuglement aussi. Comme, les gens peuvent dire qu'ils aiment les animaux, puis tout, puis ils vont voir des vidéos sur Facebook d'animaux qui sont secourus, puis qui vont pleurer, puis après ça, après, ils vont aller manger comme du foie gras ou du veau, des choses comme ça, puis tout. C'est ça, je pense qu'il y a cet aveuglement-là que les gens vont se faire pour se sentir mieux par rapport à leur consommation, puis tout. Mais c'est bon d'avoir plus de conscience, à savoir est-ce que je suis vraiment correct avec ça, oui ou non. Comme moi, très jeune, je me suis dit, non, pas du tout. Donc, c'est sûr que aussi, pourquoi je parlais beaucoup du foie gras aussi, c'est parce que des fois, les gens vont un peu s'extasier devant des produits de viande, mais qui sont issus de processus comme justement le gavage, ces choses-là. Puis c'est comme ça a le plus de valeur, c'est plus cher, les entreprises mettent ça dans des petits pots extrêmement cute avec des petits rubans, puis vendent ça très cher, puis les gens vont devenir comme fans, admirateurs un peu de ces produits-là, puis tout, vont avoir une certaine fierté, puis tout, mais comme quand que tu y penses, sincèrement, mais c'est ça vient vraiment de processus qui sont horrifiants, puis tout, donc c'est sûr que c'est d'avoir cette conscience-là aussi. Jeune, je me rappelle, je n'avais vraiment comme tout le monde, je me rappelle dire autant que ça 20 ans, 21 ans, autant de l'université, là, comme je faisais beaucoup justement de publications par rapport à ça. J'avais un blog, puis j'étais très, très, très marginal. Puis les gens trouvaient ça vraiment bizarre. Puis j'étais vraiment comme le gars qui gossait. Puis, les gens n'étaient vraiment pas conscients de ça. Donc, j'avais vraiment comme ce désir d'éduquer les gens par rapport à ça, puis tout, puis de faire une certaine différence, puis tout. C'est comme si tu peux convaincre une personne. C'est pour ça qu'après ça, quand je vois tes publications, tes projets, puis tout, c'est ça. Moi, je pense que tu es vraiment une pionnière dans tout ce qui est véganisme au Québec. Là, comme aujourd'hui, il va y en avoir beaucoup que les vont embarquer dans la trend. C'était beaucoup de personnalités publiques qui vont starter des compagnies, puis qui vont glorifier vraiment comme ce côté-là, puis tout, mais comme si on aurait reculé de 10 ans, il ne l'aurait pas fait parce que ça n'aurait pas été ça la trend, puis aujourd'hui, tandis que toi,
l'ai vraiment fait parce que justement, c'était proche des valeurs. Puis, Mais sans l'imposer, moi, j'ai pas, ma famille ne l'est pas, à part Jonathan. Jonathan, il veut pas manger d'animaux, mais ça vient de lui, je l'ai jamais imposé. Et il est outré par ça, mais c'est depuis qu'il est très, très jeune. Mais sinon, je ne l'impose pas, tu sais. À part les veaux, tu sais, je leur dis, vous pouvez pas aller vers des bébés, vous pouvez pas, pour moi, ça marche pas, là, faut. Mais bon. Et juste là, ça me touche toujours beaucoup. Tu sais, c'est pas que j'ai pas de difficulté à en parler. C'est juste que je veux pas imposer qui je suis aux personnes autour de moi. Parce que j'ai été récemment avec quelqu'un qui s'occupe du festival vegan à Montréal. Puis tu sais, c'est très, très, très achalandé comme festival, mais c'est pas des véganes qui y vont. C'est juste que ils sont attirés par ces valeurs-là, les valeurs de respect, d'harmonie, tu sais, je trouve ça bien que les jeunes ils sont pas nécessairement, c'est ça, ils vont pas exclure nécessairement, tu sais, de leur alimentation les animaux et tout ça, mais ils veulent épouser les valeurs, ils veulent des entreprises qui sont valeureuses et qui respectent l'environnement. Et c'est bien ça. Je pense qu'il y a beaucoup de stigmatisation par rapport au véganisme aussi, dans le sens que, justement, je vais voir beaucoup de commentaires de gens qui vont dire « Ah, ben là, moi, j'ai essayé, mais je manquais trop de nutriments, je manquais trop de ci, ouais. je peux pas. » C'est même mon docteur qui me dit comme faut que tu arrêtes de faire ça et tout. Mais le truc, c'est que tu peux pas juste supprimer, tu peux pas juste dire comme OK, ben là, je mange plus de viande, puis là, je vais juste manger, les gens, avoir le stigmate que c'est les gens qui mangent pas de viande vont juste manger de la salade, des choses comme ça, que ça va être un petit peu boring. C'est sûr que faut vraiment que tu sais, c'est comme avec tous mes clients, comme chaque fois qu'ils sont en prise de masse, en perte de poids, comme toutes leurs calories, leurs carbs, toutes leurs protéines sont calculées. Même justement, des fois, les personnes qui sont en perte de poids, qui veulent perdre du poids, des choses comme ça, souvent, je leur demande dans la première rencontre au début, c'est guide-moi dans tout ce que tu manges dans la journée, pour que je comprenne un peu c'est quoi ton alimentation. Puis des fois, c'est des gens qui sont en surplus de poids, puis ils vont me dire un peu comme qu'est-ce qu'ils mangent, puis là, je vais remarquer qu'ils sont en sous-alimentation. Puis, je vais remarquer que dans le fond, la personne, c'est pas nécessairement qu'elle mange trop, mais elle mange pas assez. Puis des fois, une personne en perte de poids, je vais aller faire manger plus. Puis je vais leur manger plus de calories. Puis, comme des fois, ils vont faire, là, je mange plus qu'avant, mais oui, c'est ça, parce que tu peux pas supprimer les nutriments qui sont nécessaires, parce que si tu manges moins, parce que ça, c'est un désordre alimentaire de se dire comme, OK, ben, je pèse trop, donc je vais manger moins. C'est un désordre alimentaire, puis ça, tu n'atteindras jamais ton objectif comme ça. Au contraire, parce que là, tu viens stresser ton corps, tu viens comme un peu genre le deprive de nutriments qui sont essentiels. Puis à la minute où est-ce que tu vas manger quelque chose, ça va toujours être quelque chose de très gras ou de fast-food, de choses comme ça. Puis tout, c'est ça souvent qui arrive quand tu es en sous-alimentation. Puis là, tout ton corps va assimiler les mauvais gras, les mauvais carbs, versus si c'est une alimentation qui est très, très saine, que tu manges les nutriments que tu as besoin. À la minute où est-ce que tu vas manger quelque chose qui est un peu en dehors de tes repas santé, ben ton corps va moins l'assimiler parce que il va avoir comme tous les nutriments. Puis après ça, sinon, c'est le stress, ça fait perdre du poids, puis ça nécessairement être stressé. Tu peux vraiment stresser ton corps en mangeant moins. C'est la même chose justement avec l'alimentation vegan, c'est que il faut vraiment justement comme calculer, il faut avoir une meilleure connaissance des macronutriments, une meilleure connaissance de ce que tu as besoin de manger à ta journée, puis c'est pas vraiment comme c'est pas vraiment quelque chose que les gens devraient faire genre d'une manière flexible, mais c'est vraiment comme justement regarder comment ils peuvent changer ça. Fait que c'est sûr qu'après ça, si comme tu as un professionnel qui remarque justement que ben là, t'es en carence, ben là, c'est sûr que tu vas dire, ben là, t'es pas capable de vraiment suivre ce mode de vie-là, fait que tu retournes vers l'ancien. Donc, c'est ça. Tu avais dit que justement, tu n'as jamais voulu forcer ce mode de vie-là. Puis tout, c'est ça qui est vraiment génial parce que tu as de l'activisme. Souvent, comme PETA, des choses comme ça, qui vont vraiment comme lancer le message. Puis
what it is, go vegan. Mais tu sais, toi, justement, tu as toujours été dans l'inspiration, là, tu sais, donc, tous tes livres de recettes sont vraiment excellents. Tu sais, justement, dans le temps du COVID, je pense que j'ai connu par cœur. Tu sais, as vraiment, comme justement, montré aux gens, tu sais, c'est quoi une alimentation vegan, que tu peux faire des recettes qui sont similaires, tu peux transformer l'aliment, tu peux faire tellement des choses que, tu sais, les gens ne penseraient jamais, puis, tu sais, c'est en apportant ce modèle-là où, justement, tu sais, que tu as pu faire une différence par rapport à ça, là, tu sais. Et en étant bien nourri, tu sais, j'adore ce que tu as dit parce que, tu sais, souvent nos assiettes, puis ça, j'en parlais hier, avec les protéines, tu sais, végétales dont on parlait, les gens vont manger surtout des glucides et il y a pas grand-chose, tu sais, il y a pas, tu sais, il manque de vitamines, de minéraux, il manque de protéines, il manque de bons gras. Et je me souviens aussi, quand j'avais adressé avec des spécialistes de la santé, la perte de poids, parce qu'il y en a qui essaient, tu sais, ils vont se mettre à bouger, ils vont se mettre et ils atteignent un plateau. Et c'est là où les spécialistes avaient dit, mais il faut rajouter des protéines à ce moment-là. Tu sais, souvent, là, c'est ça, et sans jamais oublier les bons gras. Chantal veut savoir si tu prends des vitamines. Oui, vitamine B12. 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 Quand on mange pas de viande, justement, c'est pas de carence de B12, c'est très, très, très important. Donc, c'est sûr que ça vient vraiment comme pallier au manque de B12 que je vais avoir. Là, donc, c'est mon go-to là, chaque matin. Le magnésium. Le magnésium aussi. Je pense que moi, j'ai tous mes mix que je fais. Je vais revenir avec les magnésiums après. Là, puis tout. Et c'est quoi? L'hydrogène. T'aimes l'hydrogène? Oui. Ha! Nice. Très cool. Lynn veut savoir dans quel coin tu t'entraînes. Je sais que tu croises Sylvain au 10-30. Ouais. Est-ce que c'est là que tu entraînes les personnes aussi? Non, souvent, ça va être dans les gyms de condo, là, en majorité. Okay. On va être dans des chaînes comme Anytime Fitness, choses comme ça. Moi, je demeure à Delson, je demeure sur la Rive-Sud. Je me déplace autant à Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Tu fais du coaching à distance aussi. C'est un peu comme expliquer aux gens quoi faire au niveau de l'alimentation et tout. Mais là, je suis rendu à Delson, puis il y a un sport de beau gym en bas. C'est Club Atmosphère. Donc, c'est ça. Donc, quand tu croises Sylvain... J'allais au Crunch, puis Sylvain, je le croisais là-bas. C'était pour ton entraînement à toi? Oui. OK. Tu t'entraînes juste combien de fois par semaine? 5? Oui. C'est bon. Le temps de se reposer. Ouais. D'assimiler qu'est-ce qu'il a fait, parce que sinon, parce que comment ça fonctionne l'entraînement, c'est que comme si tu es en prise de masse, il va y avoir des petites fissures musculaires qui vont se faire dans ton corps. Parce que tu vas briser tes muscles, puis les nutriments, autant les suppléments que ta nutrition, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir un peu comme nourrir ces fissures-là, puis c'est là qu'il y a de la masse qui va se créer, mais il faut avoir les bons nutriments. Fait qu'il faut manger des bons carbs, il faut manger des bonnes protéines, parce que tu as des bons carbs, des mauvais carbs, des bonnes protéines, des mauvaises protéines, puis tout. Il faut avoir l'alimentation qui va faire que, justement, tes muscles vont se nourrir de manière adéquate, puis tout. Puis même en perte de poids, si justement tu fais beaucoup d'exercices physiques, tu fais beaucoup d'efforts, puis que là, tu n'as pas la nutrition qui vient pallier à ça, comme je disais plus tôt, mais là, ça vient stresser ton corps, donc ça vient faire l'effet contraire sur le corps de la perte de poids là, que tu vas avoir. Tania dit « J'adore ce direct ce matin ». Parce que justement, sans devenir végétarienne, nous avons beaucoup diminué nos protéines animales, surtout le bœuf. Mais c'est pas toujours facile d'intégrer des protéines végétales. Ça, je comprends. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui cuisine le tofu. Je suis pas contre le tofu, mais je me souviens pas. À chaque fois que j'ai pris un bloc de tofu, je me suis mis à le mettre au compost parce que je suis pas là-dedans. Là, tu sais, je suis pas. Mais tu sais, je me fie beaucoup à nos protéines végétales. Ça, c'est moi parce que j'ai moins de temps de cuisiner et tu sais, je suis toujours dans le mouvement. Oui, on mange ensemble le midi et le soir là, avec les enfants, mais sinon, je suis toujours en mouvement. Fait que je sais que c'est difficile, surtout quand on est végé, mais c'est pour ça, tu parlais des livres. Je pense que j'ai publié 5 livres de recettes. C'est toutes des recettes végé. Les dernières recettes sont vraiment focusées aussi sur les protéines.
et sur les légumineuses et tout ça. Mais c'est facile. Mais en tout cas, j'ai quelque chose en préparation, puis on verra si ça aboutit, là, mais justement pour montrer des recettes et tout. Je pense que quand tu te mets à manger de manière qui est saine, parce que toi, justement, tu priorises tout ce qui est justement ces aliments qui viennent de la terre, c'est pas de sauce, pas de sel, choses comme ça, puis tout, qui est extrêmement saine. Puis après, je pense que j'ai essayé d'autres types de recettes, puis tout, puis là, on était plus justement dans le comfort food, à certains moments, puis, je te dirais que j'ai pas de temps à apprécier les autres là, après ça. Là, genre, je pense que tes livres de recettes sont vegan, mais c'est à part entière de cette catégorie-là, dans le sens que il y a une différence entre ça. Puis, tu es fin. Dis-moi donc comment puis les autres aussi corroborent. Là, ils disent c'est très intéressant de t'entendre, oui. Et tu walk the talk aussi, Olivier. Là, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Et je trouve que tu incarnes bien justement quelqu'un qui va être en shape et qui veut avoir des valeurs aussi, ces valeurs-là de respect et tout ça pour et tu as une vie bien occupée aussi, donc tu travailles en plus. Tu sais, fait qu'il y a tout ça. Puis il y a aussi Michael qui dit que je m'entraîne avec Olivier depuis près d'1 an. Olivier m'a conseillé la créatine. J'étais sceptique au début, mais après avoir l'utilisé, wow, merci Michael. Parlons créatine. C'est très, très, très intéressant. Créatine, puis je veux juste redire que ce n'est pas nécessairement pour les personnes qui s'entraînent. Tu sais, c'est vraiment... et ça, nous, on a Pierre Haddad, qui est chercheur scientifique, qui était venu expliquer la créatine, comme quoi, oui, c'est de l'essence pour les muscles, mais aussi pour le cerveau. Fait que c'est très intéressant et c'est ce qui m'avait, moi, interpellée de la créatine. C'était, oui, le fait que ça hydrate les cellules musculaires, donc on peut mieux métaboliser les nutriments qu'on consomme, et que ce soit par l'alimentation ou par les suppléments, mais c'est aussi au niveau de la santé cérébrale, et c'est ça qui était vraiment très attrayant. Donc, ça touche tout le monde, qu'on ait 60, 70, je veux dire, c'est vraiment de l'essence et ça paraît quand on la prend. Ça, je l'ai proposé justement à des clients, puis c'est ça que le dernier commentaire que j'ai eu de Michael, c'était qu'il y avait vraiment beaucoup de créatine par le passé. Puis que tu était très sceptique justement des résultats, justement, parce que il y avait le dosage recommandé, puis là, tu trouvais qu'il n'y avait pas de résultats, puis après ça, il augmentait un peu le dosage, mais il voyait que c'était pas tant optimal non plus. Puis là, il a essayé ta créatine, puis il a dit en comme 5 jours, là, j'ai vu des résultats, le dosage recommandé, c'est comme, c'est bon que j'ai pris, là. Ben, qu'est-ce que j'explique beaucoup aux gens aussi, c'est quoi la différence entre Maison Jacinthe puis d'autres compagnies de suppléments, c'est encore là, comme je pense que tu es transparente là-dessus. Tu n'as pas de fillers dans tes produits, tu parles beaucoup des produits cosmétiques. Ouais. C'est ça, donc c'est vraiment comme 100% des ingrédients sans fillers. Si tu viens en cours justement d'un ingrédient, mais tu arrêtes de vendre le produit, puis tu dis OK, le produit va être disponible dans 3 mois, puis tout, au lieu de se dire que mais non, on va concentrer, on va juste rajouter des fillers dedans. Qu'est-ce que les compagnies font en général, puis tout. Donc, c'est cette authenticité-là qui est vraiment extraordinaire avec Maison Jacinthe, puis tout. Puis c'est sûr que là, tu développes une confiance par rapport aux produits. Donc, c'est la même chose pour les suppléments. Donc, des fois, des suppléments, tu peux avoir comme tu peux avoir, je dirais comme 60-80% de protéines dans ton pot, que ce soit autant au niveau de la créatine que la glutamine, ces choses-là, puis tout. Donc, c'est ça qui est le fait avec Maison Jacinthe, c'est que, comme tu prends un exemple, un pot de glutamine, c'est vraiment que à 100%, tu as 100% de qu'est-ce que la glutamine peut t'apporter, puis tout, puis que c'est sur ça avec les meilleurs ingrédients aussi, t'sais. Toujours. C'est le mandat que je donne. Des fois, dans les capsules, on est obligé de mettre certains trucs, mais tout est expliqué sur le site. J'essaie toujours de mettre le moins possible, mais des fois, c'est obligatoire, je dirais, pour calibrer les dosages des ingrédients médicinaux. Donc, des fois, on n'a pas le choix d'avoir, mais ça va toujours être la meilleure qualité, ça va toujours être, mais comme tu dis, dans les protéines,
il y a rien qui sert à rien, là, tu sais, je veux dire, tout est là et c'est ce qui fait la différence aussi. Donc, j'essaie toujours, des fois, quand on a vraiment, c'est surtout au niveau des capsules, on n'a pas le choix. Ou des fois, on a beaucoup de capsules parce qu'on a beaucoup de, de, de- d'ingrédients dans chaque formule. Multivitamine, bien, ou je comprends pas, Chantal. La multivitamine, notre multivitamine est excellente, là. Elle est vraiment, vraiment impressionnante même. Elle a 62 allégations thérapeutiques. Donc, mais je sais pas, il manque un bout à la phrase. Donc, voilà. Et tu prends de la créatine depuis toujours, Olivier? C'est cyclique, là. Je dirais que c'est pas nécessairement le produit que je prends OK. chaque jour, tout le temps, puis tout. Mais je prends d'autres produits à chaque jour, par contre. Mais, puis Charles, mon gars, puis je me souviens que le fils aussi de mon entraîneuse me disait qu'ils ont commencé, tu sais, à 15 ans, à commencer à prendre la créatine et que ça leur donne aussi de plus d'énergie, plus tu sais, quand ils vont faire, par exemple, de la boxe ou du hockey ou tout ça, ils ont plus de c'est ça, tu sais, ils vont faire plus de répétitions dans le même temps, puis ils vont avoir plus, ils vont gagner ça. Et évidemment, il y a aussi toute la masse musculaire qui profite, là, et ils sont super contents de ça, là. C'est un tandem qui se fait entre ta nutrition puis ta supplémentation, tu sais, dans le Mm. sens que si tu as de la nutrition adéquate pour t'entraîner, c'est sûr que là, tu vas voir l'évolution. Mais c'est ça. Si en plus tu vas prendre la supplémentation, mais là, tu viens vraiment comme sceller, confirmer justement que ce qui est nécessaire justement pour pouvoir atteindre tes objectifs et tout. Fait que c'est sûr que comme tu prends des suppléments de protéines, suppléments de greens, du collagène, des choses comme ça, ben c'est sûr que là, tu viens rajouter à ton corps des bonnes choses. Puis aussi, quand tu fais le choix de prendre tes suppléments le matin, exemple comme que je fais, c'est ça, le premier choix que tu fais dans ta journée, ça va déterminer les autres choix que tu vas faire. C'est comme si, mettons, tu te lèves le matin, c'est sûr que il y a l'effet réel des suppléments, mais il y a l'effet placebo aussi, dans le sens que comme si c'est le choix que tu fais à chaque matin, que tu prends vraiment, exemple, ton green, ton collagène, choses comme ça, après ça, tu vas être plus porté à faire des bons choix dans ta journée parce que tu ne voudras pas gâcher ça. Tu vas avoir fait un choix qui est sain. Fait qu'après ça, comme quand tu vas penser à manger, ben là, tu vas penser à manger des choses saines, tu vas aller penser à t'entraîner, versus si tu te lèves et que tu vas prendre ton café avec un déjeuner dans un fast-food, des choses comme ça. Après ça, c'est ton énergie, c'est tes capacités physiques, cérébrales, nerveuses qui vont être affaiblies un peu puis tout. Puis après ça, tu vas plus porter vers sous-performer, aller t'asseoir, puis justement être moins motivé. Puis après ça, tu vas aller remanger peut-être quelque chose qui n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a de plus sain non plus. Donc, quand tu prends tes suppléments le matin, c'est sûr que. Puis à ce que ça fait, c'est que justement, c'est comme je disais, c'est cyclique. Ton corps en redemande plus. Les gens qui boivent de l'alcool, mettons, qui ont toujours ce désir-là, mettons, ils vont toujours important d'avoir une mauvaise alimentation, mais si justement tu commences à prendre une supplémentation, puis que là, tu mets à avoir une super de bonne nutrition, après ça, si tu bois de l'alcool, ton corps va comme le rejeter, il ne sera pas content de l'avoir. Si tu me donnes toujours des choses saines à ton corps tout le temps, puis qu'à la minute où tu lui donnes un affaire qui n'est pas saine, il n'aimera pas ça. Fait que c'est sûr que si tu manges très très mal, puis là tu commences à boire, tu peux boire vraiment beaucoup, puis ça va rien te faire. Tandis que si tu manges vraiment sainement tout le temps, mais là, quand tu prends un verre, comme le deuxième va mal passer, c'est comme ton corps, il n'est pas content que tu lui donnes ça, il ne le reconnaît pas, puis il ne l'assimile pas bien, il le rejette un peu, tu sais. Fait que c'est bon, c'est des gens justement qui ont des problèmes d'addiction, des problèmes avec justement des substances, d'alcool, des choses comme ça. Je pense que justement, faire une détox, là, meilleure chose que tu peux faire. Parce que justement, tu viens recalibrer ton corps, tu viens l'aider à reconnaître des choses qui sont vraiment plus saines, tu viens lui donner des capacités que tu as peut-être perdues depuis un certain temps, plutôt à cause des mauvaises habitudes. Mais là, tu vas retrouver une capacité, tu vas retrouver de l'énergie, tu vas avoir plus de vigueur, puis c'est sûr que là, après ça devient addictif. Donc, c'est ça, c'est pour ça que c'est super
super important. Donc, moi, je commence avec les muscles le matin, comme je disais, oxyder. Et ça donne de l'énergie au lieu d'en enlever. C'est ça un peu la différence entre bien se nourrir, puis Ouais, quand on se nourrit moins bien, ben on a toujours des cravings parce que notre corps attend d'avoir de la bonne nutrition. Fait que sinon, il y a toujours faim. Olivier, très, très, très inspirant ce matin. Ça va nous prendre un part 2 ouais. parce que j'ai mes réunions qui commencent, mais je suis très heureuse de t'avoir rencontré, revu ce matin et partagé l'écran avec toi. Merci beaucoup. Merci d'être là. Ouais. Merci d'être un ambassadeur inspirant comme tu l'es. Puis Merci. à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée à tout le monde. Bye Bon. bye.